Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, après ce week-end, nous allons commencer à travailler, jouer ensemble. Nous sommes lundi, c'est le nom du jour. Le numéro du jour est le... Oui, bravo, c'est le 23. Un 2 et un 3, le 23. Donc nous sommes lundi 23. Et quel est le nom du mois? C'est le mois de mars. M-A-R-S. Mars. Donc aujourd'hui, nous sommes bien le lundi 23 mars. On va changer les petits aimants. Cela, hop, ce sera mieux comme ça. Oh, regardez, j'ai amené qui ici? J'ai amené le loup aplati. Oui, oui. Donc le petit loup. Et d'ailleurs j'y pense, je crois que c'est Héloïse qui a emmené Petit Loup pendant cette période de confinement dans sa maison. Héloïse, si tu veux, un jour tu pourras nous envoyer des photos, tu pourras nous envoyer une petite vidéo pour qu'on voit comment le loup s'amuse dans ta maison. Et je le transmettrai à tes copains. Alors déjà, est-ce que vous vous souvenez quand on se retrouvait en classe comme ça, en début de journée, je faisais l'appel. Est-ce que vous vous souvenez comment on répond quand je dis votre prénom? Oui, on peut répondre je suis présent ou présente si je suis une fille ou je suis là. Et on le dit bien fort en articulant bien les mots pour que je comprenne. Et surtout, chut, on ne fait pas de bruit pour bien entendre quand les copains répondent. C'est parti. Clara. Donc je réponds, je suis présente. Super. Bilal, Lucien, Valentine, Aïden, Titouan, Eva, Samy, Eden, Clément, Gabriel Dondon, Océane, Maxence, Eléa, Liam, Héloïse, Nolan, Maxime, Aaron, Adrien, Olivia, Madel, Kélio, Rose, Gabriel Vallée, Camille, Maddy et Stanislas. Bon, tout le monde est là, super. Alors on va compter quand même. Vous vous souvenez combien on est dans la classe? On est... Oui, 28. Allez, on vérifie que tout le monde soit là. On compte tous ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Bravo. Alors moi je voulais faire avec vous une petite comptine. Vous voyez, j'ai même apporté chez moi le petit cahier des comptines et des chansons. Vous avez dans vos cahiers les petites comptines aussi. Là c'est Monsieur l'escargot. Est-ce que vous allez vous en souvenir? On met bien sa main comme ça. Vous êtes prêts? Attention. Monsieur l'escargot dort bien au chaud dans sa coquille. Un petit nuage passe qui laisse tomber la pluie. Monsieur l'escargot se réveille. Il regarde par la fenêtre. Sans
ses cornes et dit « Bonjour les amis ». Super, vous vous en souvenez en plus. Alors, on pouvait aussi chanter, par exemple, attention, attention, un escargot très rigolo porte sur son dos un drôle de fardeau, porte sur son dos un drôle de fardeau. Il se promène avec des antennes de télévision plantées sur son front. Un escargot très rigolo porte sur son dos un drôle de fardeau, porte sur son dos un drôle de fardeau. Il prend son bain avec ses copains dans une flaque d'eau en faisant le beau. Un escargot très rigolo porte sur son dos un drôle de fardeau, porte sur son dos un drôle de fardeau. Pour son repas, il ne s'en fait pas. Au cours d'une balade, il mange une salade. Un escargot très rigolo porte sur son dos un drôle de fardeau, porte sur son dos un drôle de fardeau. Quand il fait chaud, il rentre aussitôt, il se recroqueville au fond de sa coquille. Un escargot très rigolo porte sur son dos un drôle de fardeau, porte sur son dos un drôle de fardeau. Mais quand il pleut, il est tout heureux, il fait le gros dos sous les gouttes d'eau. Un escargot très rigolo porte sur son dos un drôle de fardeau, porte sur son dos un drôle de fardeau. Bravo, super. Alors aujourd'hui, donc, en tout cas ce matin, je vais vous proposer, est-ce que vous vous souvenez quand on a parlé de ça? Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, on va le poser ici, c'est la date du jour, d'accord? Voilà, avec Petit Loup qui est tombé, on va le raccrocher. Ah, Petit Loup, il est là, d'accord? Alors, est-ce que vous vous souvenez, hop, je prends un petit peu de pâte à fixe. Est-ce que vous vous souvenez de ça? C'est ce qu'on avait fait avant de partir. Hein? Vous vous souvenez? Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Oh, il y a même un petit escargot. On va l'accrocher ici aussi. Un petit peu la tête à l'envers, mais c'est pas grave. Et puis il y a aussi un escalier. Cet escalier, il s'appelle un escalier en colimaçon. D'accord? Là, on a, hop, comme ça, la coquille qui tourne. Ici, ce sont des pierres qui ont été installées dans la nature. Et là, ici, nous avons le serpent, le boa, qui se range comme ça, en tournant. Là, c'est une plante. Ici, qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui, c'est un caméléon. Oui, avec sa queue qui tourne aussi. Et ici, c'est pareil, c'est dans la mer. Ce sont des pierres qui ont été installées. Hop, et ça forme, je ne sais pas si c'est naturel ou si c'est les pierres qui ont été installées par quelqu'un. Voilà, et ça forme comme ça tourne, ça tourne, ça tourne.
Alors, toutes ces formes comme ça qui sont faites par la nature, ou qui sont faites par l'homme. Alors, je vais avoir perdu mon crayon. Tant pis. Ah non, il est là. Hop. Faire des grands ronds comme ça. D'accord? Comment ça s'appelle déjà cette forme que vous avez tracée à l'école? Vous en avez tracé plein les petits escargots comme ça la dernière fois. On s'est vu. Ça s'appelle des spirales. D'accord? Ce sont des spirales. Hop. Et alors, vous m'aviez dit l'autre jour, ce sont des ronds qui ne se touchent pas et ça tourne autour comme ça. Ça tourne. Ce sont des ronds qui tournent et qui s'agrandissent de plus en plus. Allez, on essaye de le faire tous ensemble. On fait comme ça avec son doigt. On tourne comme ça fait des ronds qui ne se touchent pas et qui s'agrandissent de plus en plus grand, de plus en plus grand, de plus en plus grand. Bravo. Alors on recommence. On commence au milieu, comme ça, on tourne sans que ça se touche. Hop, et de plus en plus grand. Bravo. Et ça, ce sont des spirales. Alors moi, ce matin, j'aimerais bien qu'avec des feutres, sur une ardoise, sur une feuille, ou avec un petit bout de laine, ou avec quoi on peut le faire aussi, de la pâte à modeler, ou du papier aluminium si on n'a pas de pâte à modeler. Vous essayez de me faire des spirales. Alors comment on fait avec de la pâte à modeler? On va prendre un petit peu de pâte à modeler, on va faire des boudins, voilà. Hop, vous savez comment on fait, ou sinon sur la table, comme ça on fait des petits boudins. Et après on tourne pour faire comme des petits escargots, pour faire des spirales. D'accord? Ça, vous allez le faire en pâte à modeler, en papier d'aluminium. Ça, faut demander à papa ou à maman. On peut le faire sur une feuille avec un feutre ou un crayon. On peut le faire, on l'a fait aussi avec des petites pattes. On peut faire des formes comme ça. On peut le faire avec de la laine. Et puis, vous pouvez trouver plein d'autres idées pour le faire. Peut-être que vous allez trouver une autre idée pour le faire. Peut-être qu'on peut essayer avec des capes là. Est-ce que c'est possible? Il faut essayer. Et vous m'enverrez des photos de ce que vous avez fait. D'accord? Ça m'intéresse. Mais écoutez, ce matin, vous allez me faire ça. Cet après-midi, je vais déposer, en fin de matinée, je vais déposer dans les boîtes aux lettres des petites pochettes avec des petites activités. Et comme ça, demain matin, je pourrai vous expliquer ce qu'on peut faire. Ce que je vous propose, c'est de vous lire pour terminer une petite histoire qui s'appelle Le bonhomme de pain d'épices. D'accord? Alors, le titre du livre, c'est Le bonhomme de pain d'épices. Vous êtes prêts? Il était une fois une vieille femme en train de faire du pain d'épices. Comme il lui restait de la pâte, elle façonna un petit bonhomme pour son goûter. Avec des raisins secs, elle dessina des yeux, un nez, un grand sourire et les boutons de son habit. Puis elle le mit à cuire. Au bout d'un moment, elle entendit tambouriner à la porte du four. Elle ouvrit. Et à sa grande surprise, le bonhomme de pain d'épices en sortit d'un bond. « Reviens tout de suite, je t'ai fait pour mon goûter !» Elle voulut l'attraper, mais il lui échappa en criant. « Cours, cours aussi vite que tu le peux, tu ne m'attraperas pas, je suis le bonhomme de pain d'épices. » La femme le poursuivit dans le jardin, où son mari travaillait. Il écarquilla les yeux en voyant passer le bonhomme de pain d'épices. Il fut encore plus surpris de voir sa femme courir après en criant « Arrête le bonhomme de pain d'épices, c'est pour mon goûter !» Il posa sa bêche et voulut aussi le saisir. Mais
Le bonhomme de pain d'épices passa devant lui en criant « Cours, cours aussi vite que tu le peux. Tu ne m'attraperas pas. Je suis le bonhomme de pain d'épices. » En arrivant sur la route, il rencontra une vache. La vache l'appela. « Arrête-toi, tu as l'air bon à manger. » Mais le bonhomme de pain d'épices cria par-dessus son épaule. « J'ai échappé à une vieille femme. J'ai échappé à un vieil homme. Cours, cours aussi vite que tu le peux. Tu ne m'attraperas pas. Je suis le bonhomme de pain d'épices. » La vache se mit à le poursuivre, suivie du vieux et de la vieille. Le bonhomme de pain d'épices rencontra un cheval. « Arrête-toi, dit le cheval, je voudrais te manger. » Mais le bonhomme de pain d'épices répondit. « J'ai échappé à une vieille femme, j'ai échappé à un vieil homme, j'ai échappé à une vache. Cours, cours aussi vite que tu le peux, tu ne m'attraperas pas, je suis le bonhomme de pain d'épices. » Et il courait avec à ses trousses la vieille femme, le vieil homme, la vache et le cheval. 4. Il rencontra des paysans qui rentraient le foin. En sentant la bonne odeur de pain d'épices, ils crièrent. « Arrête-toi, bonhomme de pain d'épices, nous aimerions bien te manger. » Mais le bonhomme de pain d'épices leur cria. « J'ai échappé à une vieille femme, j'ai échappé à un vieil homme, j'ai échappé à une vache, j'ai échappé à un cheval. Courez, courez aussi vite que vous le pouvez. Vous ne m'attraperez pas. Je suis le bonhomme de pain d'épices. » Les paysans rejoignirent en courant le cortège. Derrière la vieille femme, le vieil homme, la vache et le cheval. Puis, le bonhomme de pain d'épices rencontra un renard et lui dit « Cours, cours aussi vite que tu le peux. Tu ne m'attraperas pas. Je suis le bonhomme de pain d'épices. » Tout en pensant « Ce bonhomme de pain d'épices doit être bon à manger. » Le rusé renard répondit « Mais je n'ai pas envie de courir et je ne veux pas t'attraper. Je ne mange jamais de pain d'épices. C'est mauvais pour les dents. » Après avoir dépassé le renard, le bonhomme de pain d'épices dut s'arrêter devant une rivière, large et profonde. Le renard vit la vieille femme, le vieil homme, la vache, le cheval et les paysans qui poursuivaient le bonhomme de pain d'épices. Alors il lui proposa « Monte sur mon dos, je te ferai traverser la rivière. » « Est-ce bien sûr que tu ne me mangeras pas ?» demanda le bonhomme de pain d'épices. « Si tu montes sur ma queue, je ne pourrai pas te manger, » répondit le rusé renard. Le bonhomme de pain d'épices monta sur la queue du renard, qui commença à nager. Bientôt, la queue du renard fut toute mouillée. Alors le bonhomme de pain d'épices grimpa sur le dos du renard. Au milieu de la rivière, le renard ordonna
Monte sur ma tête, bonhomme de pain d'épices, tu y seras au sec. Le bonhomme de pain d'épices se mit debout sur la tête du renard. Le courant devenait plus rapide et bientôt le bonhomme de pain d'épices n'eut plus que le nez qui dépassait de l'eau. Le renard dit encore: monte plutôt sur mon museau, bonhomme de pain d'épices, tu y seras au sec. Je pourrais mieux te porter, je ne veux pas que tu te noies. Le bonhomme de pain d'épices glissa le long du museau du renard. Mais une fois arrivé de l'autre côté de la rivière, le renard ouvrit brusquement la gueule et miam, il happa le bonhomme de pain d'épices. Le renard s'assit sur la rive et regarda les paysans, le cheval, la vache, le vieil homme et la vieille femme de l'autre côté de la rivière. Il se lécha les babines et leur dit: courez, courez, aussi vite que vous le pouvez. Si vous m'attrapez, vous aurez le bonhomme de pain d'épices. Car les renards sont intelligents. Ils savent bien que pour attraper un bonhomme de pain d'épices, il faut trouver un autre moyen que de courir après en lui criant: arrête-toi, je veux te manger! Et voilà. Ah, il y a un petit jeu. Quelle est la phrase que répète tout le temps le bonhomme de pain d'épices? Qu'est-ce qu'il dit tout le temps, le bonhomme de pain d'épices, quand il se sauve? Quelqu'un a trouvé? Oui, c'est cours, cours aussi vite que tu le peux. Tu ne m'attraperas pas, je suis le bonhomme de pain d'épices. Bravo. Alors, quand on va arrêter cette vidéo, je vous ai dit, vous allez me faire plein de petites spirales. D'accord? Mais aussi, je voulais vous proposer un petit jeu. Ça s'appelle le jeu de Kim. Alors, le jeu de Kim, je prends quelques petits objets et j'arrive. Attention, attention. J'arrive. Allez, c'est parti, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est bien. Vous pourrez le refaire avec votre papa et votre maman, avec les objets que vous voulez. Alors, déjà, je vais vous montrer les différents objets que j'ai pris. J'ai pris un éléphant. Oui. Un cheval. Un crocodile. Un bonhomme rouge. Un bonhomme vert. Un avion. Un petit camion orange, enfin un gros camion orange. Et un petit camion rouge. Vous voyez, il y a un gros camion orange et un petit camion rouge. Alors, je les installe. Je vais vous montrer comment on fait. Comment ça marche. Alors là, il y a le bazar de la chambre de mon fils, mais voilà. Alors,
est-ce qu'on voit bien? Voilà. Je vais les resserrer un petit peu. Voilà. Donc là, on a le cheval, le crocodile, le bonhomme vert, le bonhomme rouge, le gros camion orange, le petit camion rouge, l'éléphant et l'avion. D'accord? Donc maintenant, je cache. Vous pouvez mettre un petit torchon dessus. D'accord? Vous vous souvenez bien de tout ce qu'il y a. Je vais retirer un objet. Oups, je crois qu'on n'était pas dans le bon sens. Je retire un objet. Attention, je vais vous remontrer et vous allez devoir trouver ce qu'il manque. Alors, est-ce que vous trouvez? Oui, c'est le crocodile. Voilà, donc ce petit jeu, c'est le jeu de Kim. On peut le faire avec n'importe quel objet. On peut le faire aussi avec des lettres. On peut par exemple, regarder, hop, voilà, on va recommencer. Ici, hop, si j'efface tout, et si par exemple j'écris, alors, on va mettre le A, le E, bravo, le V, super, le R, le L et le M. Super. Donc ça, voilà. Maintenant, hop, on cache. J'en efface une. Oh, attendez, on n'a pas bien regardé avant. J'exagère quand même un peu. Donc, on redit les lettres. Alors, A, E, V, R, L et M. D'accord? Attention, je vais retirer une lettre. J'en efface une. On ne regarde pas. Hein. C'est parti. Quelle est la lettre que j'ai retirée? Bravo, c'est le A. Donc en fait, on peut le faire avec, faut pas en mettre trop. Là, peut-être que déjà, il y en a un petit peu trop. On peut commencer par 4 lettres. Ou 2, hein, ça suffit. Hein. On peut, pour certains, mettre par exemple la première lettre du prénom et puis une autre lettre. Voilà. Et après, on cache. On dit, hop, quelle est telle autre lettre à côté? Ça peut être un petit jeu. Et oui, c'était le L. On peut le faire avec des numéros. Parfois, c'est un petit peu plus facile pour certains. D'accord? On peut le faire, par exemple, je mets le 1, je mets le 2, le 3, le 5, le 7, le 6. On ferme. 1, 5, 3, 7, 2, 6. On regarde bien. Attention. Quel est le numéro qui est parti? Et oui, c'est le 2. D'accord? Mais c'est pareil, hein, on peut le faire avec juste 2 numéros pour commencer. On peut le faire avec 3, avec 4. Et puis on fait évoluer au fur et à mesure. Voilà, ça c'est pour un petit conseil pour les parents. Donc, moi j'aimerais qu'on fasse un petit atelier spirale. D'accord? Vous m'envoyez des petites photos, ou votre papa, votre maman, il m'explique ce que vous avez pu faire avec les différents matériaux que vous avez utilisés, ce que vous avez réussi à faire des spirales. D'accord? Donc ça, c'est le petit atelier numéro 1. Le petit atelier numéro 2, on a dit que c'était quoi déjà? Je ne me souviens plus. C'est le jeu de Kim. On vient de le faire en plus. Le jeu de Kim. Kim. D'accord? Donc c'est quand on met des petits objets et hop, on en cache, on doit les retrouver. Ou des numéros ou des lettres. Et le petit atelier numéro 3, je vous lance un défi. Vous devez, chez vous,
Me faire un bonhomme avec des objets de la cuisine. Je veux un bonhomme avec des objets de la cuisine. D'accord? On me fait un bonhomme avec des objets de la cuisine. Qu'est-ce qu'on a dans une cuisine? On a des assiettes, des fourchettes, une poêle, une casserole. On a plein de choses dans la cuisine. Donc il faut chercher, en demandant à ses parents si on a le droit. Il faut chercher et essayer de me faire un bonhomme. Et vous m'envoyez une petite photo. D'accord? Et aussi ce que j'aimerais, c'est que vous essayiez de m'expliquer, alors sur la vidéo, sur la photo, ce que vous avez utilisé comme ustensile, comme matériel pour réaliser ce bonhomme ou ce visage. Et comment vous les avez placés. Alors sur le côté, j'ai mis. En haut, j'ai mis. En bas, j'ai mis. À côté d'eux, j'ai mis. Derrière, tout en bas, au fond, enfin voilà. D'accord? Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, mes petits loulous. Je vous fais plein de bisous. Et puis on va rechanter une petite chanson avant de se quitter. Allez hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut chanter? Jeu de main, jeu de vilain? Allez, c'est parti. Jeu de main, jeu de vilain, devinez ce qu'on peut faire. Jeu de main, jeu de vilain, avec ses deux mains, avec ses deux mains. On peut se gratter la tête. Viens chérie. On peut se brosser les dents. On peut se frotter le ventre. On peut se frapper les cuisses. Jeu de main, jeu de vilain, savez-vous ce qu'on peut faire? Jeu de main, jeu de vilain. Attends. Avec ses deux mains. Viens sur moi si tu veux. Avec ses deux mains, on peut faire des marionnettes. On peut faire des moulinets. On peut faire des grosses lunettes. Et aussi des petites, je sais. On peut faire un beau chapeau. Jeu de main, jeu de vilain, savez-vous ce qu'on peut faire? Jeu de main, jeu de vilain, avec ses deux mains, avec ses deux mains, on peut se frotter les yeux. On peut faire un oreiller. Ah, vous m'avez réveillé. On peut faire aussi bravo, bravo. Jeu de main, jeu de vilain, savez-vous ce qu'on peut faire? Jeu de main, jeu de vilain, avec ses deux mains, avec ses deux mains. Plein de bisous mes petits loups. À demain.